Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue encore une fois chez ProRénov, 7e vlog pour cette 6e Porsche 911 et laissez-moi vous dire que c'est toujours un plaisir de travailler sur une Porsche, surtout lorsque celle-ci est en configuration unique avec ce bleu graphite à faire tourner les têtes. On a fini la première phase, à savoir le pré-lavage, le lavage, la décontamination chimique et la décontamination mécanique. Là, on va attaquer le check du vernis. Il faut savoir que c'est un véhicule qui a à son actif une année. J'appréhende un peu la qualité du vernis, mais bon, après, on est là pour rectifier toutes les imperfections possibles. Let's go! On va commencer notre vérification sur le capot, où on voit qu'il y a quasiment sur toute la surface du capot des swirls et des micro-rayures sous forme de tourbillon. Sur le pare-choc avant, ça va de soi. L'avantage avec le pare-choc avant, et contrairement aux autres modèles 911 qu'on a reçus, c'est qu'il n'y a quasiment pas de gravillonnage de surface. Au niveau de l'aile conducteur, quelques traces de swirl, pas trop marquées. Sur la portière conducteur, au niveau de l'aile arrière, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau! Au niveau des monogrammes à l'arrière, on a exactement le même problème qu'on a eu sur la Porsche 911 de couleur bleue qu'on a traité dernièrement. Et en fait, il y avait écrit 911 Carrera. Et le propriétaire a souhaité enlever le mot Carrera et centrer le monogramme 911 par rapport au monogramme Porsche. Donc du coup, chez Porsche, quand ils ont fait le désiglage, ils n'ont pas bien nettoyé après. Donc du coup, on va trouver et la trace du mot Carrera et la trace du chiffre 911 de part et d'autre du monogramme 911. Au niveau des feux arrière, le toit est sacrément endommagé. Grosso modo, le vernis n'est pas très affecté. Il ne va pas y avoir une très grosse correction à faire, mis à part sur quelques endroits en fait, comme on a vu au niveau du toit, qui est constitué en deux parties piano black, qui sont très micro rayées, et sur l'arrière du véhicule, au niveau des monogrammes Porsche 911, et au niveau de l'insert en piano black, qui est juste en dessus du bloc moteur.
deuxième jour en matière de correction du vernis. On a presque terminé tout le véhicule. L'arrière nous a bouffé énormément de temps vu qu'il y a trop de détails à l'arrière. Donc il nous reste le capot, le pare-choc avant. Après on va passer au lustrage.
On est arrivé à la fin du processus, on a terminé avec la correction du vernis et le lustrage. Là, on va attaquer le traitement céramique. En matière de traitement céramique, nous avons l'habitude de travailler avec une marque anglaise, le Must de ce qui se fait en matière de protection céramique. Donc du coup, sur cette 911, on va utiliser essentiellement du G-Technique, du Crystal Serum Light plus Exo au niveau du vernis. Ça va nous donner encore plus de brillance et un effet déperlant inégalé. Ça va venir protéger la carrosserie contre les fientes d'oiseaux qui sont très acides. Ça va protéger contre le calcaire, contre les UV et surtout avec son effet hydrophobe, les lavages futurs vont être beaucoup plus faciles, beaucoup plus rapides et donc du coup à moindre risque de micro-rayures comme on l'a vu au niveau des vlogs précédents. Au niveau des jantes, on va utiliser le C5 Wheel Armor. Ça va créer une protection en plus contre les poussières de frein. Ce genre de bolide, ça monte très vite et généralement les freins sont toujours sollicités. Donc du coup, on a toujours un dépôt de poussière de frein et quand on lave pas bien la jante, ça risque de coller et ça risque de pas partir. Au niveau des espaces vitrés, on va poser le G1 Smart Vision. Il va nous donner encore plus de transparence et va laisser les espaces vitrés toujours propres sur le long terme, même quand il pleut.